Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Vous entendez une forme de voix quelque peu démultipliée parler et rebondir sur les parois de la caverne. Utilisez mots et le gardien se met à parler. Ah oui, c'est vrai que j'ai dit un truc. J'ai acheté. Ouh, vouloir grandir. Touchez étoile. Étoile. Astre temps. Pluie bonne. Oiseau. Parasite. Brume, tempête, vent glacé, affaiblir, hiver, lever. Ah, j'ai rien compris. Peut-être le pluie d'Aileen serait meilleur à ce moment-ci. Semblait demander un endroit avec une bonne pluie et sans qu'on regarder le fond. Oui, non, mais ça. Le puits d'Aeline est malheureusement occupé. Yazael, vous êtes le plus à même d'expliquer la situation de l'endroit. Disons que les cœurs végétaux sont déjà pas en très bon état là-bas, ils ont du mal à survivre, donc en termes énergétiques, c'est pas génial. Et de plus, eh bien, une sylveline est déjà poussée en l'endroit, donc il y a une énorme, comment dire, une énorme souche, si on peut appeler ça comme ça, qui sert de centre à toute cette forêt, toute cette organisation. Le puits d'Aeline en lui-même est cette sylveline. Donc, faire pousser une sylveline dans le corps d'une ancienne sylveline, si on peut dire, ce n'est pas l'idéal. De plus, au milieu, il y a une sorte de fragmentation entre les plants, donc je pense pas que ce soit l'endroit idéal pour pousser, à part si c'est les étoiles dont elle parle. Mais... Par contre, elle a parlé d'hiver, de vent et de tempête qui affaiblissent, donc j'imagine que l'on peut éviter la forêt en bas. Je pense qu'on peut clairement éviter le sud. Peu d'oiseaux aussi.
toucher les astres. Toucher les astres, j'imagine qu'elle demande à être le plus grande possible. Maintenant, oiseaux parasites. Y a-t-il une forêt où il n'y a que très peu d'oiseaux? Et d'ailleurs, la forêt du Forespère, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux aussi. Non, il y en a peu. J'imagine que la forêt du Forespère est celle où il y a le moins d'oiseaux, alors peut-être demande-t-elle juste à être à l'extérieur de cette grotte. Peut-être demande-t-elle même à être dans cette grotte, mais avec la grotte arrangée d'une autre manière. Kaela lève les yeux vers le plafond. Ah. Voilà qui semble logique. À quelle profondeur sommes-nous ici? Arrivez-vous à sentir les arbres de la surface, Yazael? Je vais essayer de me concentrer au maximum. Je vais te demander un test de magie avec une valeur de difficulté de 14. Tu as 14. un des 21 plus 4. Ça va, je les ai mes stats, hein, t'inquiète. C'est bien. 1. T'es prêt à faire un 14 meurt. 4. Voilà les médisants. C'est une réussite. Hein, j'ai fait un 1 plus 4 derrière, ça fait 14. Ah, il y avait un 1 dans le score, donc on avait raison. Yazael, DB. Tu dirais à environ 200 pieds. C'est loin. 200 pieds à peu près, oui. Est-ce que la quantité d'énergie dans ce bassin est suffisante? En tout cas, si on veut essayer de fragmenter le sol à partir des racines des arbres ou d'arcanobotanie, ça va demander beaucoup de temps. Enfin, je sais qu'on peut le faire, mais ça va être complexe et ça demanderait l'aide de beaucoup d'arcanobotanistes. Je pensais plus à faire exploser la roche. C'est radical. Coquille n'est pas une experte, mais ça ne risquerait pas de potentiellement nous enterrer vivants. Si on s'y prend bien, pas forcément. Les racines ici sont assez solides, je pense, pour tenir les murs si on les fait grandir. Ça m'a quand même tout l'air d'un plan de merde. Dixit, le mec qui prend des statues dans des temples maudits. Le Non, mec. Peut-être avez-vous une meilleure proposition à faire, Myrtle? Non, mais Je vous écoute. faire exploser le. J'attends votre On n'a plan. aucune idée. Non, mais c'est juste qu'on a aucune idée de ce qui se passera si on fait exploser le plafond. Pour peu qu'on se foire, on meurt et avec la sylvuline. Vous pourriez peut-être J'attends demander toujours à votre plan. Peut-être te demander à votre ami, le gros ver qui est censé nous bouffer par le sol. Lui, il pourrait peut-être la creuser, la montagne. On Alors, vous met c'est au-dessus une à la vraie surface question. avec la statue dans la main, il devrait pas tarder. Non, mais c'est. Je sais pas, moi j'ai absolument rien compris à ce que voulait la sylvuline de toute manière. Mais. Vous pensez pas juste la laisser, ça suffira? Il faut forcément qu'on lui ouvre le passage? Elle veut voir le ciel, Myrtle. Si jamais elle ne voit pas la surface, quel intérêt de grandir dans une caverne renfermée? C'est un arbre. Ça a tout de même besoin des... Elle n'aura comment dire, pas forcément des la bases d'un arbre. force pour briser autant de roches. Si on ne force pas nous-mêmes le passage. Je suppose que tout être a besoin de sa liberté en quelque sorte. Eh bien, si vous pensez que c'est réalisable, on peut faire ça. De plus, c'est peut-être bête à dire, mais c'est l'une des solutions qui permettrait de garder ce temple le plus intact possible. Ça évitera que la sylveline ne se mette à pousser dans tous les sens et ravage tout sur son passage. Une sorte d'explosion contrôlée pourrait nous permettre d'ôter le toit du temple sans pour autant abîmer les intérieurs. Il y a quand même 200 pieds de débris qui vont tomber.
Et là encore, pas forcément. Si l'explosion propulse une grande partie à l'extérieur, Ça aura ça des dégâts, formera un ça- cratère, comme à la capitale. il y aura des dégâts, mais il y aura des dégâts extrêmement conséquents sur toute la zone autour. Et encore, là, c'est la forêt autour. La forêt se remet de ce genre de dégâts. Un simple éboulement, une avalanche, n'importe quoi, un tremblement de terre peut-être pourrait causer d'autant plus de dégâts. Regardez, lors de la guerre contre notre cher ami là-haut, nous avons eu énormément de dégâts et pourtant, le monde s'en remet petit à petit. Je pense que ce genre de changement n'est pas si énorme à l'échelle de toute la forêt. Et là encore, je sais ce que vous allez me dire, Myrtal. Moi, j'ai pas de plan. Non, mais si creuser un gigantesque, creuser un gigantesque cratère dans une montagne n'est pas un changement énorme, qui aura des conséquences énormes sur le plan. Enfin, je ne sais pas. Après, moi, je ne sais pas à mon niveau ce qui est le mieux entre si la Sylvie, d'un autre côté, la Sylvie aura sûrement des conséquences extrêmement bénéfiques aussi sur toute la zone ensuite. J'entends vos c'est arguments, risqué. Myrtal. Toutefois, j'ai une autre idée. Yazael, est-ce que votre archéno-botanique pourrait former des liens suffisants pour amener cette quantité d'énergie, et elle pointe le bassin, jusqu'à la surface? Ça demande peut-être pas mal de temps, mais créer des canaux d'énergie, c'est basiquement ce qui permet de réparer certains cœurs végétaux et de les reconnecter à d'autres plantes. Alors oui, mais là, la quantité d'énergie n'est pas la même. En théorie, c'est faisable. Combien de déciles vous faudra-t-il? MJ. Là, pour le coup, je vais me tourner vers toi, même quitte à faire du jet de connaissance ou quoi que ce soit. Parce que dans la théorie, ça me paraît faisable, au vu de ce que je connais vite fait de l'arcanobotanie et ce que le jet doc du lore m'a appris. Mais clairement, ça me paraît beaucoup, quoi. Je t'autorise un test de connaissance sur une valeur de 5 ou moins. Allez. Enfin, 5, pardon. Valeur de difficulté de 5, pas 5 ou moins. 1. Il a réellement fait un? Non, j'ai fait 16, Nick. Ah. J'ai fait 16 plus 3, 19. Non. J'ai toujours l'espoir qu'il fasse un Je 1. suis un érudit. Je me rappelle qu'il y a un champignon qui a bouffé tes affaires. Oui, je suis un érudit. C'est dur ça. C'est pas Bon, tu te dis qu'il va pas te falloir quelques déciles. Il va te falloir quelques dizaines de jours. Ouais, voilà, c'était plus à ça que je me pensais. Vu la quantité d'énergie et le canal qu'il va falloir former, une dizaine de jours me paraît plus probable. L'arcanobotanie, c'est long, hein, si on veut réussir à modeler les choses sans tout détruire. Oui. À la limite, je peux faire mon maximum pour renforcer les parois, mais je pense que pour creuser jusqu'à la surface, ça va faire un peu trop long. Après, ne peut-on pas tenter de faire imploser la montagne en insufflant l'énergie directement dans la roche et petit à petit creuser plutôt que de tout faire péter par en dessous? Petit à petit, en passant par le haut, enlever couche après couche par petites explosions. Avec quelle énergie, justement? Je comptais utiliser celle du bassin. Et j'imagine que 200 pieds, ça fait beaucoup trop loin pour vous pour la drainer. Même pour l'énergie qu'il y a dans ce bassin, c'est trop. Eh bien.
Gardien, Mhm. faire exploser 200 pieds de roche vous paraît faisable? Non, c'est D'ailleurs, pas attendez. en train de faire une référence au système métrique et un personnage qui en a qui en a aucun concept. Gardien, Mhm. vous savez guérir les arbres? Oui. Est-ce que vous sauriez faire, comment dire, pousser des racines qui transportent l'énergie du bassin jusqu'à la surface plus rapidement que moi? Peut-être. Vous sauriez le faire en moins de 10 jours? La voix qui hausse ses pétales. Ça. Et, et si, au lieu de faire cela, la principale question quant à ce plafond, c'était que la Sylvine n'aurait pas la force de le briser, n'est-ce pas? Oui. Au lieu de le briser, afin de conserver plus d'énergie, serait-il pas plus plausible de simplement le fragiliser pour qu'ensuite la Sylvaine puisse par elle-même faire le travail? Hmm. C'est une possibilité. Mais si durant sa croissance, la Sylvanine fait s'écrouler le plafond sur elle-même, on risque pas de la tuer? Bah oui. Si elle commence à ainsi se croître, c'est qu'elle aura déjà empli la caverne. Toutefois, je partage vos craintes. Sinon, je connais un moyen de faire changer d'état à la matière. Mais je suis pas forcément Qu'entendez-vous convaincu par que ça là? vous plairait. Ça peut être une solution. Est-ce que c'est satanique? Avec le parler de l'être des étoiles. C'est-à-dire? Alors, du coup, précisément, MJ, Oui. faire changer d'état la matière. C'est-à-dire, je peux faire changer, ça veut dire que tout ce qui est solide, je peux le rendre hyper malléable, c'est ça? Non. Non. Ok. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la matière est agrégée sur cet endroit selon 3 axes. L'axe de l'air, l'axe de la terre et l'axe de l'eau. Ok. L'axe de Niat, qui est un des axes de distinction de l'éther, est un autre axe. Autrement Ok. dit, c'est une forme d'éthération de la matière. Et concrètement, ça ferait quoi? Bah, mettre de la matière sous forme d'éther, c'est former un nuage extrêmement dense, à base de matière. Mais qui ne réagit même plus aux mêmes lois physiques. Enfin, qui ne réagit Et à plus de la même partir- manière aux lois de la physique. Et à partir de là, du coup, on peut en faire quoi? C'est juste. Enfin, Tu peux Ça me va se transformer barrer, un ou, pan de montagne en trou noir. Bah, ça va s'en aller, ça va dépendre de tout ce qu'il y a autour. Et niveau conséquences, ça peut faire quoi? Corruption! Ça peut former, par exemple, une forme de nuée ardente. Ouais, alors du coup, c'est pas top. Pour un peu symboliser la chose. C'est-à-dire que ça formera une sorte de nuage d'éther continu à base des morceaux de roche à moitié désagrégés. Ok. Des fragments rémanents de la volonté d'Oblitera au milieu de tout. Du coup, je suis à peu près Les convaincu que c'est une éléments très mauvaise récupérés idée. par Niat.
Et en plus de ça, ça veut littéralement dire sacrifier Agnashrim, genre lui filer 200 pieds de matière. Mais il est mort. Ouais, mais si avec son parler à la con, tu peux invoquer sa volonté pour corrompre la matière, c'est qu'il est pas tout à fait clamsé. C'est juste, tu vois, ouais, tout ce que je qu'il y a encore proposais, un peu tout ce que je d'énergie disais, c'est que c'était. J'ai pas dit que c'était une solution que j'encourageais. J'ai dit que c'était une solution qui existait. Mais elle est sans doute très nulle. Mais jusque-là, on n'a pas trouvé de très bonnes solutions tout court. Oh. Caillou, c'est dur. Même si celle-là est sans doute pire que les autres. Maintenant qu'elle est dite à haute voix. Ça oui, gardien, je veux bien vous croire, les cailloux, c'est dur. Mais on a, du coup, est-ce qu'on a une seule solution qui pourrait nous permettre de faire ça rapidement? Parce qu'en fait, si on s'éternise, il y a des éléments, on est mort. Explosion. C'est la seule solution qui soit peut-être un peu contrôlable. Et je dis bien un peu contrôlable. Et en même temps assez rapide. Même si elle comporte d'énormes risques parce que là encore, selon comment l'énergie va se diffuser, selon comment le flux va se transmettre, l'explosion pourrait tout aussi bien propulser tous les débris au loin et on n'entendra plus jamais parler de rien, ou alors tout nous faire retomber sur la grotte parce que la montagne va s'écrouler étant donné qu'on aura retiré trop de matière d'un seul coup. Voilà. Dans l'idée, si tout se passe comme prévu, on se retrouvera avec un Moi, mini je pense que la meilleure idée, ça reste celle que Ashwodanor avait donnée de fragiliser plutôt que de tout détruire. C'est la moins risquée. Après, Dame Kaela, si la Sylveline n'a pas accès à la lumière et si elle n'a pas de place pour se développer, ne risque-t-elle pas de drainer encore plus d'énergie à toute la forêt pour pouvoir se développer justement? Elle dépérira à la longue. Ouais. Et une autre question. Si on la sort du bassin et qu'on va l'emmener à la surface, mais juste au-dessus, pensez-vous que les racines de la Sylveline pourraient descendre jusqu'au bassin pomper l'énergie? On pourrait, mais dans ce cas-là, il faudrait que vous les fassiez croître suffisamment rapidement. Mais elle-même va faire croître sa racine, non? Pas assez rapidement pour simplement atteindre le bassin avant qu'elle n'en meure. Par manque d'énergie. Parce que si on la met au-dessus, elle sera toujours dans la forêt du Forest en Oui. termes de zone. Donc elle pourra quand même se connecter au réseau de cœur ou pas du tout? Il faudra que ces racines forgent jusqu'à cette caverne, exactement. Ah, donc si on veut la mettre dans la forêt du Forest, c'est dans la caverne ou enfin c'est près du cœur de la caverne ou rien. Toutefois, votre idée est réalisable. Et si on cassait l'entrée, Comment cela, casser l'entrée? on est bien arrivé par quelque part. Oui. Et si on agrandit cette grotte jusqu'à ce que la lumière passe, Le problème à cela, c'est que la hauteur de roche au-dessus de ce bassin est trop haute. mais il est pas obligé de pousser tout droit. Vous voudriez que une sylveline qui peut donc faire 800 à 900 pas de haut se trouve à avoir une base qui soit tordue. Je sais même pas ce que c'est. Là. Pas juste un gros arbre? Gardien, imaginez un énorme arbre qui serait comme ça au-dessus de la forêt.
Ah, il n'est pas Non, alors, sorti. par contre, à partir du moment où le tronc il sort à l'extérieur, il recommence à piquer tout, à faire une ligne droite. Hein. Et de plus, alors du coup, en me reconnectant un peu au cœur végétaux, en termes de, du coup, en termes de hauteur, 200 pieds, mais en termes de plan horizontal, on est à combien de la surface si on s'en fie à l'entrée, etc. On est à une soixantaine de pieds. Eh, au final, c'est peut-être plus probable de creuser une sorte de tunnel en ligne droite par là. C'est exactement que ce de que passer propose par le le gardien. Je te fais venir, tout simplement, non pas parce que tu fais une observation, mais parce que tu ressens un frissonnement le long de ta nuque. Et au-delà de toutes les paroles des érudits, tu entends un bruit plus fort que les autres, plus distinct, plus clair, comme si tout d'un seul coup devenait un bourdonnement insipide, et que de tout cela se dégageaient quelques petits cliquettements. Cliquettement qui viendrait d'où? Des murs, du plafond, de tout autour, Alors, qui tournent. c'est clairement. Alors, à Charlie, parce que j'avais quand même, je suppose, entendu, le personnage a quand même entendu une oreille distraite. Ça doit clairement me rappeler ce que, je sais plus si c'était Yazael ou Myrtal m'avait dit dans le rêve qu'ils entendaient. Oui. Alors, sur le coup, je vais immédiatement me saisir de mon arme, la dégainer, et puis regarder les murs d'un. Ok. Bah, par contre, ce que vous allez entendre, ça va être le bruit d'une arme qui se dégaine. Parce que Scrooder va dégainer son arme et commencer à regarder les murs. Alors moi, étant donné que je suis pas très loin de Soudanor, je vais lui demander ce qui se passe. Tu passes ce cliquettement dans le mur. Vous en parliez pendant le voyage. Cliquettement dans un mur. Et Alors, est-ce que j'entends voilà. quelque chose? Tu sembles distinguer quelque chose. Tu sembles entendre un tapotement, un cliquettement, comme de longues griffes que l'on ferait frapper contre une roche un peu trop répondante. Ça vient d'où? Des murs de partout. Du plafond. Cela Et je vois court, quelque cela chose saute. Non. Juste les bruits. Et vous voyez des marques de griffures se déposer au plafond. C'est un truc invisible? Oh non, mais c'est pas. Est-ce qu'on arrive à percevoir avec les marques une idée du nombre de membres que ça a? Je vais te demander un test de compréhension. C'est une valeur de difficulté de 6. Alors attends, je suis à combien en compréhension? Ta. Il y a réflexion, non? Il y a un truc compréhension ou Réflexion. Ouais, réflexion. Donc c'est un des 18 plus 2 pour moi. Ok. « 12, c'est bon, ça passe. Large. Tes sinistres rêves t'ont donné le nombre de ses membres. Il y en a 5 donc. Et du coup, je vais regarder Yazel et je vais lui dire ça y est, ça nous a trouvé. Alors, du coup, moi, à moitié dans mon délire d'essayer de faire exploser le machin et tout ça, j'étais un peu ailleurs, donc je me relève un peu la tête. Et comment ça nous a trouvé? Qu'est-ce que vous racontez? Protéger la Sylveline. C'est Yazael et moi que ça veut. Il faut que nous, on sorte de là.
Si on veut protéger la Sylvuline. Faut juste pas qu'on reste là. Je vais commencer un peu à saisir Yezel par le bras pour l'emporter avec moi, et puis on va commencer à se diriger vers la sortie. Oui, je vous suis, mais moi j'ai pas spécialement percuté, qu'est-ce qui se passe? Ce qui Et à votre avis vous a trouvé. Mais c'est un ver géant dans le sol, on l'aurait bien vu venir avant. Regardez au plafond. Et je montrais justement Mais les à traces quel de- moment Non, ce n'est pas un ver géant, putain, c'est un truc à 5 membres. Et alors du coup, tout en marchant Comme la dans la sortie, statuette. je vais être en mode, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça va? Et là, du coup, je vais regarder au plafond. Mais dans je vos vois les rêves, mains, c'est un truc qui a 5 membres. Pourquoi vous parlez d'un ver géant? Vous êtes complètement con. parce qu'il y a un truc qui grignote le sol. Faut qu'on se casse. Ah, mais oui, on se casse, oui, pas sans Parce avec qu'on est plaisir. dangereux. Là, notre présence ici est dangereuse pour la Sylvuline. Donc, il faut qu'on sorte d'ici. Vous entendez un bruit sourd d'effondrement. C'est la caverne? C'est l'entrée? Cela vient de cette direction. Évidemment. Moi, Et on dans, voit moi, pas de dans le lumière, doute, je il y me avait pas plaque. genre de lumière qui passait, il y en a plus, un truc comme ça. Dans le doute, je me Il n'y plaque. avait pas de lumière qui passait, la seule lueur que vous aviez était celle du bassin. Bah, Vous écoutez, va falloir entendez prendre- un ricanement. Comment est-ce que réagit les Kaela avec à tout ça? Genre, Elle observe le plafond. Faites péter le plafond. On n'a pas le choix. Faut le faire maintenant, sinon c'est foutu. Comment ça, péter le plafond? À quoi ça sert? Vous pensez qu'en pétant le plafond, on va voir cette chose? Bah, il faut bien qu'on trouve un moyen de sortir. Il y a l'entrée qui vient très probablement de s'effondrer. Ah, mais déjà, on voit pas la chose en fait. Après, que je dise pas de conneries, HRP, le lac qu'on a à nos pieds, il doit bien sortir de la grotte à un moment. Enfin, étant donné qu'il y a une rivière dans tout. Ça, j'en sais rien. Logiquement, oui. Mais du coup, on voit même pas la chose, on est bien d'accord. Enfin là, qu'on arrête les Oui, conneries, non, c'est on voit invisible. pas. Ça laisse juste des marques. Non, parce que il y a quelqu'un dans cette pièce qui arrive à voir des trucs que nous on voit pas, donc on sait jamais. Dame Kaela, vous voyez ce truc ou? Je vois cet amas. Parce que nous on voit rien. Auriez-vous un moyen de le rendre visible à nos yeux? Nous puissions au moins essayer. Donc, voilà. Hmm. Déjà, je peux vous dire qu'il est immobile. Il se tient à l'entrée. Et il ne bouge plus. Du tout. Alors qu'il n'arrêtait pas de se balancer. En plus d'être statique, il est immobile. Il a 5 membres pourvus de griffes qui lui permettent de s'agripper. Une bouche béante et distordue. Et de nombreux appendices avec des yeux. Qui semblent tous animés d'une volonté propre. Certains se frappent même entre eux. Alors personnellement, je veux pas finir là-dedans. Bon, du moins, au moins, tant qu'il bouge pas, on peut réfléchir à une solution. Mertel, si vous lui redonniez sa statue, il serait peut-être content. Pour le coup, Astroneur va simplement s'avancer au devant du reste du groupe. Assez lentement. Entendu. Et moi aussi, je vais passer de l'autre côté de la graine. Cool. Parce que moi, la description qu'on a fait, je pense que c'est un assemblage. Je pense que c'est un assemblage, c'est ce truc que je connais avec 5 bras. Donc, Ça a plus de 2 bras, assemblage. c'est ça. Ils sont- C'est un assemblage de chair pour le coup. hein. M'en fous. Un vieux slur. Moi, je sais pas, moi. On m'a pas dit. on m'a pas Gardien dit- rundown.
Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit Statuette qui veuille. Après, on peut toujours essayer, mais je suis absolument pas convaincu que ce soit une bonne idée. On sait pas comment est-ce qu'il va réagir à partir du moment où on va prendre ça à la main. Prenez-le à travers la toile ou jetez-lui votre sac, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez très bien avancer vous aussi. Hein. Je vous rappelle qu'on est dans le même bain là-dessus. Si vous pouviez cesser de vous disputer pour une fois et vous concentrer sur la situation à venir. Si j'arrivais à le toucher avec un de mes pétales, je pourrais faire grandir des racines sur lui et essayer d'entraver ses mouvements s'il n'est pas très grand. Vous avez vu enfin, avec la taille de l'entrée, peu importe par où on passe, s'il est dans l'entrée, si on le bloque dans l'entrée, on pourra pas l'éviter. Ça sert à rien de l'immobiliser si on doit de toute manière lui courir dessus pour passer, pour sortir de là. Personnellement, Myrtal, j'ai beaucoup de respect pour le vivant, mais cette créature, ça ne me dérange pas si elle ne bouge plus quand on sort d'ici. Je puis nous Oui, sortir on sait de même là. pas si c'est. Hein? Je peux nous sortir de là. Comment? Mais cela veut dire abandonner la Sylvuline. Ah non! Non. Ou alors l'expédier du moins en un endroit où on va l'arracher à son flux énergétique. Ces créatures sont-elles mortelles Non. ou puisse-t-on détruire leur forme physique? Elle finit par se reconstruire à un moment ou à un autre. On ne peut que les retarder. Quand elles ont leur dévolu fixé sur quelqu'un, celui-ci ne changera pas tant qu'elles n'auront pas vu mourir la chose selon la manière qu'elles auront décidé. Et en votre cas, visiblement, la chose a choisi de vous faire souffrir en vous enfermant. Retarder à peu près combien de temps? Ça nous donnerait-il le temps d'aller retourner là où ces imbéciles ont ramassé cette statue? Ça sert à rien qu'on aille jusque là-bas. C'est pas là-bas qu'on doit aller. N'est-ce pas là où vous aviez dit que nous pourrions trouver une solution? C'était c'était une des solutions, mais nous avions privilégié l'autre, qui était de rejoindre une peuplade qui pouvait elle aussi nous aider, mais qui est plus à l'aise avec ce sujet. Le village où j'ai trouvé les villageois qui vivent là où j'ai trouvé la statuette ne semblaient pas vraiment prêts à aborder le sujet. Du tout. Je comprends pourquoi. Effectivement, là on a entendu un villageois du coup. Mais c'est un peu la réaction, Les c'est un peu la bruitages. réaction qu'ils ont eu. Enfin, en gros, moi, quand je les avais vus et que je leur avais parlé, je leur avais dit, vous savez c'est quoi cette statuette là et tout. Et ils ont commencé à parler Hmm. tous, non, c'est pas possible. Et ils semblaient tous être au bord du suicide collectif. Hmm. Donc déjà, il y a une chance sur deux quand on y aille qu'ils soient déjà tous morts. Donc, non, mais là, la seule chose qu'il y a, c'est. Mais quelle était votre proposition, Dame Kael? Je ne dis pas qu'on doit l'accepter, mais au moins, écoutons-la. Ouvrir une faille dans une dimension annexe et l'utiliser pour ça, se tirer de là. Ouvrir une faille. On sait ce qui ouvre une faille. Votre pierre. Oui, sauf que c'est une faille qui peut aussi tout aussi bien tous nous emmener droit vers la mort. Je vais pas ouvrir un portail avec ce machin et pour qu'on apparaisse au-dessus d'un vide de 150 mètres. Non, non, 50 nous pieds, deux. pardon. Nous deux, on prend cette faille. On s'en va par cette faille. Et si la créature nous suit, on la laisse dedans. Attendez,
j'ai une... On peut pas la tuer. mais On peut prend la la emprisonner. pierre, sachant que la dernière fois que j'avais prise ici, je n'avais pas eu de soucis. Je prends la pierre. On ne bouge pas et on essaye de voir déjà, ne serait-ce, il faudrait juste qu'on voit comment la créature réagit si on ne fait que toucher la pierre. On peut pas se déplacer avec. Si on se déplace avec, on a toutes les chances de mourir. Oui, si on reste ici, on a toutes les chances de mourir et en plus de causer la mort de beaucoup de monde. Donc, si on prend la pierre et qu'on va sur un autre plan, je pense que cette créature n'aura aucun problème à savoir où on est. Elle est invisible. Je pense très bien qu'elle arrivera à savoir si oui ou non nous sommes sur un autre plan. Par contre, est-ce qu'elle est capable de se déplacer entre les plans? Elle ne sait pas. Ça, je ne le sais pas. Est-ce que elle sait que nous sommes capables de sortir de cette caverne par ce plan? Je ne sais pas. Alors, c'est peut-être un peu fou, mais si on prend cette pierre dans la main et qu'on décide Elle de avance. courir, si on court 80 pas en ligne droite, on se retrouve hors de la caverne. En théorie. Il y a autant de chances qu'on meure. Oui, autant de chances qu'on meurt, mais là, il y a autant de chances qu'on y passe tous dans cette caverne. Et en plus, la Sylvaline. Donc, pour le coup, ouais. Enfin, juste, je me tourne Ouais. vers Kayla. Prévenez-moi quand elle est à portée de coup. Ok, très bien. Pas de problème. Alors, Je vais si c'est ce que vous, faire de mon mieux pour l'aveugler pour que vous lui donniez un coup. si c'est ce que vous voulez, Yazael, venez à côté de moi et je prends la pierre. Moi, je vois rien. Bon, Je suis dans mon bassin, faire. Genre. Je vois rien du tout. Soyez prêts à détourner le regard quand je le dirai. Dame Kaela, c'est peut-être la solution la plus suicidaire qu'on a, mais je pense qu'on va essayer de fuir par l'autre plan. Yazael, Mertal, faites ce que vous avez à faire. C'est après vous qu'elle en a. Ok. Bon, eh bien, on Tu va viens, espérer que ça tu viens à marche. côté de moi du coup? Je me colle à toi, et puis bah, on va courir comme deux mongols dans un autre plan. Et ben, je prends la pierre. C'est comme ça que nous perdrons nos deux érudits. Ah, rien à foutre. Clairement, rien Là, à je fais foutre prêt. parce que c'est stylé. Pardon, nos deux érudits. Enfin, tu dis ça, tu dis, il y en a rien à foutre, c'est stylé, on va sortir, ils vont voir notre tête qui dépasse du sol. Non, on va avoir les deux pieds dans la terre, on sera en mode... à l'aide. Déterrez-nous. Ok, bah, du coup, je prends la pierre avec Yazael à côté de moi. Entendu. Et ça se trouve, on va même pas avoir de chemin pour sortir. J'ai baissé ma constitution. Très bien. Tu l'as baissé de combien? De 1. Ok. Donc, Yazael, Mertal s'offre à vos yeux une autre dimension, celle des roches suspendues. Vous allez devoir me faire des tests. Vous allez devoir me faire des tests très exactement en course. Ah, les grosses stats. Les D8. Oh merde. Avec Ah, oui, une valeur de difficulté de 10. Alors, quand je suis à 1 Tout simplement pour réussir à sauter de roche en roche. J'ai un D11. Ils vont mourir comme des... j'ai un D10 plus 1. Alors, par contre, là, je suis en train de réaliser. Je regrette amèrement de ne pas avoir précisé qu'il fallait peut-être envisager le point d'héroïsme avant. Ouais. De toute façon, Bon, t'as dit Yazael. plusieurs lancers de dés. Salut mon pote. Allez, T'as dit plusieurs lancers de dés de toute façon. Oui. Avec combien? Pour le moment, vous m'en faites un. Parce qu'on va tomber au j'ai premier. fait 8. Avec le plus 1, j'ai fait 8. C'est impossible qu'on survive à ça. Moi j'ai fait 11, je passe. Critique. Oh putain. Mertal, tu commences à courir. Sous tes pas, tu sens le sol comme se dérober. Tu n'avais pas vu que le rocher suivant était aussi loin, tu avais visé un peu trop court, et avec le changement de gravité qui opère en cet endroit, tu en viens
a du coup manqué la roche. Tu arrives à te rattraper au dernier moment. Yazael, tu arrives à bondir du premier rocher jusqu'au second. Tu parviens à tirer Mertal jusqu'à toi. J'ai pas dit que je le faisais. Non, je déconne, vraiment. C'est lui qui a la roche, hein, je tiens à préciser. C'est moi Juste, qui ai le faire, hein. donc c'est-à-dire que C'est piégé à jamais. c'est lui qui dessine le monde autour de toi. J'ai besoin du dessinateur. Pendant ce temps, Asrudanor, gardien, vous Ouais. vous préparez tous deux à Moi, on m'a prévu de rien. combattre potentiellement l'entité qui, d'après les dires de Kaela, s'avance. Celle-ci vous crie quelques mots. Détournez le regard. Un immense flash lumineux irradie la pièce. Vous entendez un cri, vous entendez quelque chose qui tombe, vous voyez l'eau faire comme une éclaboussure. Vous la voyez, cette éclaboussure, très exactement ici. Ah, il est à côté de moi. Ok. Oui, je sais, je n'ai pas de token d'éclaboussure. D'accord. Plouf. Il a fait. Nous allons faire ceci, donc dans l'ordre de l'initiative. Asrudanor, c'est toi. Tout simplement, je vais pousser un cri de guerre en AUI antique qui se rapprocherait approximativement, puisque tout le monde ici comprend la UI, en puisse le sang noyer ses péchés, et foncer pour abattre mage dans le tas, hein, tout simplement. Hein. Très bien. Tu vas me faire un test de de frappe. Ouais. Avec une valeur de difficulté de 3. Ok, je suis à 1 des 19 plus 3, donc mon gars, ça va être chaud que j'arrête. C'est-à-dire que même sur un 1, techniquement... Oui. c'était un 2. Plus 3, ça fait 5. Ouais, vite fait le héros. Tu abats la hache. Celle-ci touche quelque chose parce qu'elle s'arrête dans du vide. Une sorte d'onde se dégage de cet endroit. Une onde qui se répercute dans l'eau. Un cri strident, plusieurs cris même stridents, se font entendre à travers la pièce. Même à travers la dimension. Mertal et Yazael, vous l'entendez. Vous entendez le cri de cette chose qui est à vos trousses. Travailler. Les trousses, quoi. Oui. Gardien, que fais-tu? Oui. Bon, en fait, déjà, je suis très étonné parce que je pensais qu'on avait papier dans le bassin. Si. D'accord. Bah, je savais Sur pas. les bords du bassin, vous aviez pied. Ah, Pas je au sais centre. C'est pour ça qu'il y a des petites lignes qui vous servent à indiquer la profondeur. Et c'est- Ok. Bref. Basiquement, moi, full panique, je sais pas ce qui se passe. Moi, je pensais que c'était un assemblage, tu vois, qu'elle arrivait. Finalement, je vois rien. Je vois une hache qui se plante dans le vide. Donc, dans le doute, je vais arriver avec le gardien du coup à côté, parce que basiquement, faut taper quoi. Mhm. Je vois où s'est planté la hache et L'ondoiement En dans gros. l'eau. c'est ça. Donc, je suppose que j'arrive à voir où sont les bords du machin. Oui. Donc, ce que je vais faire, c'est juste le choper. Essayer de choper un truc tu sais, que je peux tenir en main, tu vois, et tirer dessus comme un demeuré. Ok. Bah tu vas me faire un test de frappe. Ouais. Pendant qu'à côté, la voix va courir et griffer au pif. D'accord. Sur une valeur de difficulté de 5. Et pour la voix, tu vas me faire un test de précision avec Incroyable. une valeur de difficulté de 15.
Incroyable. Du coup, alors, tu m'as dit frappe. Frappe, difficulté 5. Précision, difficulté 15. Donc, frappe, je suis large. Je suis à 16. Et précision. Putain, en plus, c'est la précision de la voix. Oui. Précision. Attends, précision, c'est dans AJ. Ah, la précision, du coup, techniquement, elle aurait 1d1, mais ça marche pas. Bah, lance le dé. 14. Ouais. C'est un D14 ? Ouais. T'as pas de C'est ça. bonus ? Ouais. Non, pas de bonus. Bien, la voix va griffer un peu partout, mais dans le vide, complètement. Yes. Gardien, tu saisis une sorte d'appendice. C'est rugueux. C'est charnu. C'est extrêmement désagréable au toucher, extrêmement froid. Plus froid encore que la glace. Tu tires dessus de toutes tes forces. Ça finit par casser. Quelque chose casse et quelque chose apparaît dans ta main. Un long appendice avec un œil globuleux se tenant au bout, qui continue de regarder en tous sens et de se tordre, de tenter de s'enrouler autour de ton poignet pour l'enserrer. D'accord, dans le doute, je vais le lâcher, genre tout. Genre. What the fuck, c'est quoi c'est... Genre... Quelle est cette connerie, putain. Pendant ce temps, dans la dimension, vous allez me refaire des tests de course avec des valeurs de difficulté de 15. Mais c'est pas possible. Bonheur. Bon bah de 10, pardon. C'est Je- vrai que vous avez 10. Moi, j'ai un oublié. D10, j'ai un D10 plus 1, je te montre le 15, je suis con. Vous allez mourir. Faites des tests que vous ne pouvez pas réussir. Alors, si vous arrivez à faire 3 succès critiques de suite, vous pouvez vous espérer peut-être survivre. Mais pas Avec une entier. valeur de difficulté. Vas-y, go. J'ai fait 5, 53. raté. Eh ben moi ça fait 4, raté. Vous tombez tous deux. Le rocher sur lequel vous aviez sauté n'était visiblement pas bien en place. Et vous vous trouvez à tomber, à chuter pendant longtemps dans cette brume. Vous tombez Est-ce que- lourdement Ok, non, ok, on tombe sur un truc. sur une matière spongieuse. Ah. You. Ça va, bon, j'ai un œil dans la La main. pierre t'échappe des mains, Mertal, et vous sentez vos corps d'un seul coup au-dessus de rien. Et vous tombez, peut-être sur un pas de hauteur, avant de rencontrer une surface dure. Tombé sur la première marche On de est l'escalier. Putain. Non, parce que là, si on est tombé dans l'autre monde, ça veut dire qu'on est tombé sous la surface. Hein. Mhm. On est dans le sol là. Non, non, parce qu'on est tombé sur quelque chose de dur, donc on est arrivé dans quelque chose de vide. Enfin, où il y avait de l'air. Oui, mais on sait pas ce qu'il y a sous la grotte. Mais en théorie, si on a fait une chute dans l'autre monde, on est censé chuter sous la grotte si nos. Sauf nos- si le trajet qu'on a fait nous a fait vachement monter. Bah, si nos hypothèses étaient les bonnes. Après, ouais, ça m'étonnerait qu'on ait monté dans la Déjà, C'est pas est-ce que- impossible qu'on soit au-dessus de la montagne. On Nous est- Déjà, reviendrons Est-ce qu'on voit le sur ciel Est-ce qu'on où- voit le ciel Qu'est-ce qu'on voit Nous reviendrons sur où vous êtes juste après les événements qui vont être décrits. Parce que s'il fait jour, ça va, s'il fait noir, c'est compliqué, quoi. Il fait noir. Vous deux, vous êtes aux prises avec cette créature. Kaela s'avance quelque peu, comme pour se glisser entre vous. Et vient de sa main
irradier la zone d'énergie. La créature bat quelque peu en retrait car vous ne voyez plus ces marques dans l'eau. Vous voyez simplement les traces en fait de son repli, de par les griffures sur la roche avoisinant le bassin, et également dans simplement les remous de l'eau alors Des qu'elle s'en traces. extrait. Des traces de mouillé par terre aussi, quoi. Enfin, Pas de traces de sang. Visiblement non. et l'œil à côté, il fait quoi? L'œil continue de se tordre dans tous sens. La chose hurle. Un cri désarticulé se fait entendre en tout l'endroit. Et la chose se tait. Des bruits de griffes se font entendre dans la roche. Et ces bruits vont vers l'escalier. Alors, sur le coup, moi, je vais tenter de la suivre, donc en courant. Enfin, du moins, c'est ce que fera Srudanor. Très bien. Tu Et y de fonces. façon, Ouais. de façon à tout simplement pas rentrer dedans, peut-être la première, je vais vraiment mettre la hache devant pendant que je cours, de façon à ce que si ça rentre dans quelque chose, ben... Gardien, est-ce que tu suis? Bah, juste avant ça, je tournais la tête vers la meuf. Kaela. Kayla. Qui est là, merci. Et juste voir si elle me fait un mouvement de tête ou quoi que ce soit. Aucun. Bah, du coup, je vais suivre. Très bien. Je vais aller derrière lui, vu que moi, je sais pas où on va, en fait. Vous avancez vers l'escalier et là, ce que tu constates en arrivant dans l'endroit à Srudanor, c'est que le bruit de pierre, le bruit de roche que tu as entendu, c'était simplement la formation d'un passage vers l'extérieur. Dans les éboulis, la chose a dégagé un espace suffisant pour se former un chemin. Bon, si ça suffit pour se former un chemin à elle, logiquement, nous, on peut passer. Oui. Je suppose, vu la taille, vu la taille sous-entendue du machin... Bah, du coup, je vais passer, hein. Simplement pour voir exactement où est-ce qu'elle va, en fait. Tu entends déjà plus aucun bruit de cette créature. Tu t'extrais de la roche en te glissant dans le boyau ainsi formé. Et tu n'entends nul son en provenance de l'extérieur. Peu de traces pouvant indiquer la direction dans laquelle cette créature est partie. Et encore moins de taches ou de traînées sanguinolentes pouvant t'indiquer la direction dans laquelle celle-ci est partie. Tous les deux, vous vous trouvez à être dans simplement les comme des sous-bassements. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes tout simplement sur un sol de pierre, mais que vous voyez un grand nombre de petites arches, un plafond qui est à 1,5 pas au-dessus de vous, donc vous ne pouvez même pas totalement vous tenir
debout et déplié en dessous de celui-ci. Et que surtout, il y a énormément de détritus. Détritus. Et attends, on voit, mais genre on voit parce qu'il y a une lueur, il y a quoi? Il y a une lumière? Il y a une lueur qui perce à travers quelques arches. Alors, Donc on est dans des arches d'1 pas et demi, donc ouais, on est dans des arches toutes petites d'1,15 m de hauteur là, et on se traîne là-dessous. Et c'est sale. bah écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on aille vers la lumière. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit de merde? Je sais pas, mais j'ai bien envie d'en sortir. On n'a pas la moindre idée de ce que ça peut être, genre d'un truc dans le coin. Oh, putain. Non. Attends, on va ressortir dans les décharges de la ville, tu sais. Il n'y a aucun temple, il n'y a aucune ville, il n'y a pas de village dans ce coin-là. c'est une Les forêt déchets vous semblent extrêmement anciens. Ouais, genre c'est des quoi? C'est des bouts de poterie, c'est des conneries comme ça? Il n'y a plus rien d'organique. Vous qui vouliez des reliques, Mertal? Ah ouais, j'avoue. Regardez s'il n'y a pas des petites reliques qui traînent. Non, mais Petite statuette là. moi je vais me traîner vers la sortie en priant pour qu'on ne soit pas tombé dans une cité éthérienne de ces morts. Avec du coup n'importe quel type de saloperie qui pourrait nous surgir dessus à n'importe quel moment. Bah, à peu près. Je suis plutôt du même avis et je vais le suivre. Alors, je vais traîner mon cul derrière lui. Vous rampez jusque simplement la lumière, comme vous l'avez appelée. Vous semblez sortir en fait sur une petite route, un petit chemin qui borde un immense précipice qui amène vers les profondeurs de la terre. Vous voyez des dizaines, non, des centaines de fenêtres percées, l'intégralité des flancs de roches s'étendant devant vos yeux. Vous voyez des plateformes, vous voyez des demeures suspendues, vous voyez des flux énergétiques aller en tous sens. Est-ce qu'on est seulement retourné dans le sur Kuara? Vous êtes sous terre. Vous avez ramassé votre caillou, Mertal? Je l'ai laissé tomber dans l'autre dimension. Je sais pas si je l'ai encore ou pas. On a beaucoup rampé ou pas? Parce que juste pour regarder s'il est pas au moins à côté de lui, de l'endroit où on est tombé. Ouais. Vous avez un petit peu rampé, mais pas énormément, vous pouvez revenir en arrière. Juste Ouais, je vais le chercher. revenir en arrière et farfouiller l'endroit, histoire de Très voir bien. s'il y a pas. Vous allez tous les deux, dans ce cas-là, me faire des tests de fouille, s'il vous plaît. Avec Yes. une valeur de difficulté de 5. Fouille, Test c'est... de fouille, du coup, ça va être quoi d'observation? Ah, c'est vrai qu'il n'y a plus fouille. Observation, Tu veux du pousser? Observation, ça nous arrange. Oui. Bon, à pousser, moi j'ai une meilleure stat en poussée qu'en observation. Ah ouais? Ah non. Non, j'ai rien dit. Je me tais. Du coup, j'ai fait 3, c'est merveilleux. Voilà, 1 des 20, 3 à 2. Nick, t'es mort. Je fais Merci. 15 plus et c'est 15 plus 2. Donc 17. Il y tient à son caillou. C'est les reliques. Ouais. Les reliques, c'est mon kiff. C'est ma cam. Vous retrouvez le cristal. Bon, foutez-moi ça Moi, dans votre poche. Je le reprends avec un mouchoir. Je le fous dans. N'empêche, et là, je veux juste prendre conscience d'un truc, c'est qu'on est tombé dans un truc d'1 pas et demi, ça veut dire que ça s'est joué à que dalle sur le fait qu'on survive. Ouais, la chatte, ouais. Bon, je vais merci. pas dire qu'on s'est pris 1 pas et demi de scénarium, mais... Merci, monsieur le MJ.
Ah, on est quand même tombé dans une décharge terrienne d'un pas et demi de haut, c'est sympa. Hein. Il y avait l'un de Quel nous deux, par contre, il y hasard. avait l'un de nous deux, par contre, il y avait un échec critique, il y en a un de nous qui faisait un échec critique, il y a l'autre qui se réveillait avec seulement la moitié du corps supérieur qui sort du sol. Le pied en moins. J'avoue que Découpé j'étais en très deux. tenté de le faire. Non mais du coup, J'aurais même pas mal pris. au final, cette aventure dans notre dimension m'a apporté un point de plus en course. Donc moi, c'est bien, ça me va. J'ai pris mon critique de la semaine. Elle m'a fait mourir. Bon, allez, sortons de ce trou. J'ai 8 de constitution, putain de merde. Vous êtes actuellement à la sortie, simplement, de la caverne, la demeure du Forest Père. Ouais. Nulle trace de vos compagnons, nulle trace de la créature. Kayla s'extrait également de la roche, s'époussette quelque peu les plumes et vient se mettre à côté de vous. Et j'espère qu'ils sont suffisamment loin. De même. Nous ne pouvons plus rien pour eux. Ils sont livrés à eux-mêmes. Pas compris. Ils sont bien au-delà de ce que je peux atteindre. Il reste cette histoire de Sylvuline à régler. Oui, j'imagine que maintenant on va avoir tout le temps qu'il faut pour le faire. Si seulement ma sœur était là. Je ne puis m'empêcher d'avoir une pensée inquiète pour ces deux érudits. Parce qu'il s'est passé quoi là? C'est vrai. Mais sans aucun moyen de les trouver, nous ne pourrons de toute façon pas les trouver avant la créature. Nous ne pouvons pas les atteindre. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ce sera à eux d'en sortir. Ce sera à eux de sortir des entrailles de Crateria. Par eux-mêmes. Crateria. Une dimension à cheval avec le réel qui sous-couvre toute la fracturale. Et annexement, la forêt du Forest Père, la forêt de Cadnoret, les plaines du Niflandir et les steppes d'Aïsa. Un immense réseau labyrinthique ayant des connexions avec la plupart des cités éthéréennes établies par les Illinar depuis les temps de la création. Ils y ont construit toute leur vie, toute leur art, tout leur labyrinthe, dans toute leur magnifique complexité. Les labyrinthes dont eux-mêmes ils n'arrivent pas à se tirer. Et ils ont creusé toujours plus profond. Et ont ramené des parasites à la vie. C'est Illinar. Ou Itilnar par RPG. Illinar. Illinar. Quoi ressemble-t-il? Ils ont la plupart du temps 4 bras, une plaque d'Ignis sur la tête, souvent marquée, un physique assez petit. Ce qui va interrompre son dialogue, c'est simplement le bruit de quelque chose de métallique qui tombe, parce que Astronaut va lâcher sa hache. Astrodanor, tout va bien? Rodanol doit vous parler de quelque chose. Dites. Donc, sur le coup, l'astronaute va sembler assez concerné.
Mais c'est un peu pensif. Et cette nuit, Srudanor a eu un étrange rêve. Séparé en 3 parties, en quelque sorte. Dans la première, cette coquille était en train de se rapprocher d'un canyon, dans une plaine gelée. Une vieille femme semblait pleurer quelque chose, proche d'un chariot. Et quand Srudanor s'en est approché, celle-ci s'est retournée et a simplement demandé si je voulais aussi lui acheter le fragment de carte, comme tous les autres. Avant de changer sur une scénarii souterraine, il y avait 2 demi-cercles en piliers et un grand nombre de ces Ilinars, justement, qui se tenaient, payant leur respect à ce qui semblait être un monarque Ilinar vénérable qui descendait des escaliers. Srudanor a suivi cet être avant de se retrouver sur une grande montagne où un individu aux traits draconiques en train de tailler quelque chose en bois lui tint ce dialogue. Srudanor, vous, encore en quête d'informations. Il est rare que j'accorde 2 audiences à la même personne, mais pour vous, je veux bien faire exception. Srudanor n'a jamais vu cet individu. Srudanor s'est réveillé. Cette histoire d'Ilinar me semble être presque trop... Ça ne me semble pas être un hasard. Réglons ce problème avec la civiline et mettons-nous en route. Excusez ces pensées inutiles de cette coquille commencent à être défaillantes. Elles ne sont pas inutiles. Ce sont peut-être les clés éparses qui peuvent être le salut de vos compagnons. Quoi qu'il en soit, on n'entre pas dans les cités Ilinar à la légère. Et nombreux sont ceux qui ne sont tentés de s'aventurer dans les strates supérieures et se sont perdus, définitivement. Et leurs squelettes jonchent les corridors sans fin que ceux-ci ont mis en place pour protéger leurs secrets, pour protéger leur royaume. Au moins la créature peinera sans doute. La créature se forcera le passage. Là, ce ne sera pas nous qui serons en mesure de rattraper cette créature. Cette créature les rattrapera avant que nous ayons la possibilité de les rejoindre. Par contre, s'ils arrivent, et je dis bien s'ils y arrivent, à se débarrasser de la créature, d'une manière ou d'une autre, à la tenir à distance, d'une manière ou d'une autre, on peut possiblement, et je dis bien possiblement, les aider à trouver le chemin de sortie. C'est la seule chose qu'on pourra faire. Mais cela, ce ne sont pas quelques déciles qui vont changer quoi que ce soit à cela. C'est vrai. Concentrons-nous sur ce qui doit être fait dans l'immédiat. Attendons Alenia. Elle aura au moins quelques éléments. Et elle m'a dit qu'elle ne tarderait pas.